Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. J'aime bien démarrer l'année en faisant un point sur mon activité. Depuis une dizaine d'années, j'anime, je forme sur le zéro déchet et la transition écologique. 2024 a été bien chargé en activités et j'en suis pleine de gratitude. Mais revenons à nos moutons. Je suis ravie de partager avec vous, chers auditeurs, des avancées sur ce podcast. Comme l'année dernière, je vais vous partager des éléments comme des chiffres. Comment ce podcast a-t-il évolué au cours de l'année 2024? Les moments forts ou ce que le podcast m'a apporté tout au long de l'année. Et enfin, nous parlerons des perspectives 2025 ou ce que je me souhaite pour cette année qui arrive. Alors démarrons par les chiffres. Cette année, j'ai réalisé 13 épisodes, soit un peu plus d'un sujet par mois. La fréquence de publication a varié selon mes disponibilités. J'ai essayé de publier un épisode par quinzaine, je m'y suis tenue un temps, mais finalement j'ai quand même priorisé mon activité professionnelle d'animation et de formation. À ce jour, 66 épisodes tournent sur ce podcast Zéro déchet au boulot, soit quand même 23h30 d'audio si vous écoutez tout en boucle. Depuis le début de ce podcast, il y a 2 ans et demi, cela représente 38 interviews réalisées. Cette année, on a parlé restauration. Alors, je pense notamment avec Cédric Hérault qui gère 2 restaurants en mode zéro déchet. Et aussi, on a creusé le sujet des repas consignés avec Baco Consigne. J'ai beaucoup aimé découvrir les rouages de ces 2 structures, les échanges de passionnés avec des entrepreneurs passionnants. D'ailleurs, si on parle d'entrepreneurs, j'ai eu la chance de découvrir l'univers de Claire Bayou qui a réalisé un périple à vélo pour aller à la rencontre d'entreprises exemplaires sur le zéro déchet. Elle a notamment écrit un livre pour parler de son voyage que je vous recommande. 28 épisodes ont été enregistrés en solo depuis le démarrage. J'aime bien partager des astuces, des découvertes, des outils pour faire cheminer chacun sur la transition écologique ou le zéro déchet. En 2024, j'ai par exemple partagé des astuces, notamment sur la nouvelle réglementation qui porte sur l'installation de composteurs au boulot, ou plus particulièrement la gestion des biodéchets, ou pourquoi et comment diminuer les déchets papier au boulot. Un épisode que j'ai aimé réaliser aussi est celui sur les nudges. Je trouve ce concept très intéressant pour mobiliser en douceur les collègues autour de vous. N'hésitez pas à aller découvrir ces différents épisodes. Côté écoute, ça progresse, plus 33% cette année avec 7500 écoutes. Je suis assez contente du travail réalisé car j'ai finalement assez peu communiqué sur les différents épisodes. J'ai juste fait un post sur LinkedIn ou Instagram à chaque sortie d'épisode. Parlons à présent des apports du podcast. En octobre 2023, j'ai eu la chance d'être édité pour mon livre Zéro déchet au boulot. Ce livre enrichit le podcast et inversement. Le livre a pour vocation d'être un guide pratique qui donne plein d'astuces pour réduire les déchets dans la sphère professionnelle. Et le podcast permet d'illustrer les propos du livre en allant plus loin, en donnant des exemples de structures engagées. L'écriture s'est finalisée il y a plus d'1 an, mais j'avais envie de continuer le podcast pour différentes raisons. J'aime beaucoup le travail de recherche, de réflexion pour réaliser un épisode. Ça me permet d'investiguer des sujets, de m'enrichir intellectuellement. Interviewer des personnes liées à mon sujet professionnel est une vraie source d'apprentissage, mais aussi de développement de réseau. Il m'est souvent arrivé d'interviewer des personnes que je croisais par la suite dans des réunions professionnelles. Parfois, il se loue des liens privilégiés. Alors moi, j'aime écrire et partager mes découvertes ou réflexions. C'est l'un des piliers de mon activité professionnelle. Et finalement, le podcast nécessite un processus d'écriture des épisodes, alors ça me nourrit. Aujourd'hui, après plus de 66 épisodes, je maîtrise la technique qui est d'écrire le sujet ou l'interview, enregistrer, monter, publier, etc. Je suis en zone de confort, alors autant m'appuyer dessus et récolter ce que j'ai semé. 2025, quelle perspective? Qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. L'année dernière, j'avais pour objectif de dépasser les 70 épisodes. J'en suis arrivée à 66, mais sans pression.
J'aime bien suivre mon rythme et adapter les sujets selon ma charge de travail, mais aussi selon les opportunités et les rencontres. J'ai envie que les épisodes futurs continuent à être teintés de curiosité, de partage de découvertes et de belles idées inspirantes. 2025 sera sous le signe de l'enthousiasme. Enthousiasme à rencontrer de nouvelles personnes à interviewer, enthousiasme de découvrir des nouveaux sujets, notamment des sujets autour de la mobilisation vers l'écologie, et enthousiasme et espérance de continuer à préserver la planète viable et désirable pour les années à venir en apportant modestement ma pierre à l'édifice. Les axes d'amélioration pour 2025. L'un des axes que j'aimerais travailler est la partie communication. Comme le podcast nécessite déjà une part importante en investissement de temps, mais aussi financier, le matériel, la sous-traitance pour le montage, etc., je recherche peut-être un soutien peu coûteux. Alors, je pense par exemple à un stagiaire en com. D'ailleurs, côté communication, je prépare une petite surprise qui va bientôt sortir. Vous pouvez suivre les actus sur les réseaux, notamment sur ma page LinkedIn, que je vais vous mettre en lien du descriptif de ce podcast. Autre axe d'amélioration, près de la moitié des écoutes du podcast se font sur Spotify. Donc j'envisage de creuser sur les algorithmes et autres outils du côté de Spotify pour améliorer les écoutes. De nombreux podcasteurs utilisent l'IA dans leur pratique. Alors je ne sais quel outil, comment, pourquoi l'utiliser, mais c'est à investiguer. Peut-être pour améliorer la communication autour du podcast, à creuser. Il y a différentes personnes ou structures que j'aimerais beaucoup interviewer, avec qui j'ai eu des contacts et qui ne sont pas transformées en interview. Je pense par exemple au Frigo Solidaire, à Ciao Mego ou encore à un chef exemplaire qui réussit à drastiquement diminuer les déchets dans la cantine de son collège. Je me les garde sous le coude en vue de les relancer. Ce sont des sujets que j'aimerais bien investiguer. De toute façon, j'ai toujours plein d'idées. J'envisage aussi de créer une page Tipeee pour être soutenue financièrement pour la réalisation de ce podcast qui est 100% autofinancé depuis le démarrage. Alors Tipeee, c'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs de contenu. Les auditeurs qui apprécient un contenu peuvent venir soutenir financièrement le créateur, soit ponctuellement, soit dans la durée. À suivre, je pense que j'en reparlerai prochainement. D'ailleurs, si vous souhaitez apporter votre soutien à court terme, vos partages, commentaires ou évaluations sont les bienvenus. L'idéal est de le faire directement sur vos applications d'écoute, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. C'est très précieux pour soutenir mon travail et finalement encore plus le faire connaître. En tout cas, merci pour votre écoute, l'intérêt et votre soutien. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle année qui démarre avec enthousiasme. Au plaisir! Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!